Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga. Le FC Barcelone était en déplacement ici à Retafe ici. Et le Barça s'impose sur un score ici de 2 buts à 0. Heureusement pour le Barça parce que jouer contre Retafe à domicile, c'est pas du tout facile. Vraiment, le Barça a fait l'essentiel actuellement. J'ai envie de dire ici, c'est les 3 points qui comptent ici. Puisqu'avec l'absence des blessés du Barça, les deux titulaires ici, c'est-à-dire Rafinha et Lamine Yamal, du coup, le Barça devait s'imposer encore pour continuer à garder l'avance sur le Real Madrid qui avait fait match le précédemment. Hansi Flick est venu avec un classement 4-2-3-1 ici avec son double pivot ici, les deux de la Masia, Gavi et Petri ici. Petri a fini en du match et sur le côté, c'est Lopez, Fermin Lopez et Bardghiruni à la place ici de Lamine Yamal ici, Daniel Moandis, Lewandowski comme titulaire ici à la défense et Martin Kobarsi, Koundé et Cancelo. Et l'autre côté là-bas, c'est un système de 5-4-1, c'est-à-dire que le coach de Retafe était venu ici pour bétonner pour José Bordalas. C'est lui le coach de Retafe. Il était venu ici pour bétonner, c'est-à-dire pour défendre ici les points ici devant Barça, c'est-à-dire faire un match nul ou gagner. Malheureusement, ici, Barça s'est bien géré. Vraiment, ici, Barça a dominé ce match ici du début à la fin. 115% contre 25% de possession ici. Barça était à 1,88, 1,88 expected goal ici contre ici Retafe ici. Barça a tout fait. Barça a bien géré. Barça s'est pas jeté. Barça s'est pas livré ici. Ils ont bien ici réussi à contenir ici Retafe vraiment parce que là, ce que Retafe donne, Retafe c'est des catcheurs, j'ai envie de dire. Retafe c'est des bagarreurs presque dans tout le match ici à travers leur capitaine actuellement ici, le Togolais ici, Jenny, le tonton. Il est très bien là-bas, je crois que lui aussi il va devenir une légende de ce club, mais ils se sont vraiment gérés. C'est plus que jusqu'au moment où, comment il s'appelle, Barça a marqué son premier but ici. C'était ici 0 tir cadré ici de la part du Barça jusqu'à ce moment. Heureusement pour eux, ils ont réussi ici à marquer ce but ici qui a ici ouvert ici les champs ici pour le Barça de passer devant. Parce que là, avec le premier but ici marqué ici par Fermin Lopez. Fermin Lopez ouvre le score après ici en super pressing ici et récupération de Poko Barsi au milieu de terrain ici. Petri délivre une passe ici millimétrée, j'ai envie de dire, c'est comme je disais. Il a fini en du match, c'était un grand Petri de ce soir. Vraiment, Fermin aussi est masqué, ajuste parfaitement son tir ici, pied droit ici. Un joli but vraiment ici parce qu'il a mis son corps en opposition sur le défenseur qui revenait sur lui. Du coup, en se mettant devant lui, c'est soit faute, c'est-à-dire ici, à faute, c'est penalty. Donc, il s'est bien mis devant le défenseur ici et il a réussi à placer le ballon ici. Ça faisait 1-0. Le Barça avait fait le plus dur puisque là, avec ce but maintenant encaissé par Retafe, ils étaient obligés maintenant ici de sortir et essayer d'égaliser ici. Malheureusement, ça allait encore beaucoup plus offrir ici les champs ici et au Barça ici puisque après la première mi-temps, la deuxième mi-temps encore, Barça est revenu ici avec les mêmes intentions de la première mi-temps ici. Ils ont fait 7 tirs ici en deuxième mi-temps, 7 tirs cadrés contre seulement 2 nombres de tirs ici. Et, pardon, oui, 7 tirs en deuxième mi-temps, donc 3 tirs cadrés pour le Barça et 2 tirs ici pour Retafe, 0 tir cadré en deuxième mi-temps. Ça prouve à suffisance ici la domination du Barça en deuxième mi-temps ici. Parce qu'en première mi-temps, quand même, on pouvait dire ici, il y a égalité pour les tirs ici, puisque du côté, mais c'est incroyable d'ailleurs. Retafe a fait 0 tir cadré sur les 2 mi-temps ici face au Barça. C'est pas possible. Ils sont quoi? Comment veux-tu gagner ça, mettre des tirs cadrés? Il est là. Et Barça ici, depuis 2019, Barça n'avait plus ici gagné ici sur les terres ici de Retafe. Ça faisait longtemps. Barça qui s'impose ici. Mais ici, le Real Madrid a 11 points. 11 points. Et c'est depuis 2019, Barça ne gagne plus à Retafe. Deuxième mi-temps, ils ont continué à dominer avec les tirs et puis la rentrée de Marcus Rashford, vraiment qui a aussi payé. Double la mise sur une contre-attaque là. Parce que comme j'ai dit ici, pardon, sur la deuxième mi-temps, Retafe était obligé de sortir, mais en sortant, il y a des espaces, en montant, il y a des espaces. Et quand tu es un joueur rapide comme Rashford ici, on sait, Rashford, il est parmi les ailiers les plus rapides au monde. Du coup, un ballon ici, on voit là-bas, je sais pas si c'est Robert, oui, c'est Robert Lewandowski ici. Après un blocage décisif de Kobarsi sur sa ligne, Kobarsi aussi a été décisif parce que c'est un ballon, il a enlevé, c'était but, j'allais dire ici.
Lewandowski a lancé une longue balle ici. Rashford file au but ici et trompe ici Soria, le gardien de but ici de Retafe. D'un tir puissant et précis, le but qui ici tue le suspense pour ici Retafe, parce que là, le Barça faisait le break ici 10-0 à la 114e minute. Vous dominez, vous avez le ballon. Donc, Barça a fait preuve ici de patience et de maturité. Ouais, la défense avec un excellent Kobarsi. Vraiment, il a été solide dans ce match. Dans ce match, vraiment, il faut le reconnaître. Il y a certains matchs aussi qu'un Kobarsi, waouh, c'est bon. Rashford aussi a été décisif en sortie de banc ici, tandis que Fermin continue sa bonne lancée. Ouais, Fermin, il est bon. Fermin, sur le côté, c'est pas pour rien actuellement, et c'est lui qui commence titulaire avec l'absence ici de Rafinha et Rashford sur le banc. Sinon, Rashford aussi peut allumer ce côté. Vraiment, ici, pas de but encaissé ici pour le gardien du Barça, Juan Garcia ici, et Barça repart avec un clean sheet ici. Top performance de la part des joueurs du Barça. Vraiment, ici, ils ont tout fait. Allez, en attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste